tous qui voyagez, toujours dans la mémoire, ayez l'éternité, car le temps est comme un traître qui ne fait que passer, mais aujourd'hui peut-être saurons-nous l'arrêter, saurons-nous l'arrêter. C'est l'histoire de des gens dont la loyauté est l'habitat naturel. L'amour qui porte en dedans d'eux autres, puis qui se partage, a facilement inspiré la légende de l'érable. L'histoire commence en 1875, ici à Saint-Samuel. Un beau dimanche du début des sucres, juste à la fin de la messe. Ambiance d'église. Allez en paix, mes bien chers frères, vendre votre pain de sucre à nos Américains. Et que Notre-Dame désirable vous soit favorable pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait longtemps que tu n'as pas été à la messe, toi. Pour les siècles des siècles. C'est bon, ça aussi. La famille Dorval sort de leur banc d'église dans une chorégraphie mouvementale de gestitude sacrée puis de sainte simagrée, dans l'espoir de voir encore une fois les écluses des cieux s'ouvrir pour remplir leur chaudière à bénédiction. Le père, Clovis Dorval, un homme solide, aux bras fermes, qui porte sa chevelure blanche comme si c'était une couronne de sagesse. Sa femme? Non, non, non. Sa sainte femme. Rosanna, au plus haut des cieux. Dorval, avec ses petits doigts créatifs, qui nous concocte un paquet de bonbons en sucre, de suçons, de petits chocolats, puis le bon frosile que je vous dis. Faites-vous-en une gorgée, même une bouteille au complet. La tristesse, c'est fini pour la vie après ça. Leur fille, Estelle Dorval, avec son mari, Léger Fortin. Eux autres, c'est comique. Léger Fortin, la première fois qu'il a croisé les yeux de la belle Estelle Dorval, il y a passé un frisson de sensualité qu'à cette époque-là, les curés prêchaient que ça venait du diable, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un cadeau du ciel qui rentre en dedans. Jusqu'à la moelle des os, ça s'appelait l'amour. Ça y a poussé une inspiration poétique. Il l'a regardé puis il a dit « T'es donc bien belle, toi. » Fait qu'elle a répondu « Oh, t'es fou, embrasse-moi. » Oups, un petit peu avant qu'ils s'embrassent, faudrait savoir que Léger Fortin avait été élevé dans le cercle par une famille de sapins. Oh oui, il y avait des frères de 30 pieds d'eau et plus. Puis la petite Estelle Dorval, elle avait passé sa vie sur une cabane à sucre. Fait qu'essayez d'imaginer un instant de la gomme de sapin et puis de la tire d'érable qui s'embrassent. Ils ont collé bien dur, en tout cas, tout le monde est inquiet, ils ont même fait venir les pompiers. Ils ont réussi à trouver une petite brèche entre les deux bouches pour rentrer une paille. Ils les ont gavés. Ils les ont gavés pendant 3 mois. Oubliez ça, le record Guinness du plus long baiser d'une semaine et quelques. Non, non. Le record il a été fait ici, à Saint-Samuel, par Estelle Dorval puis par Léger Fortin. Ils ont resté 3 mois et chaque jour collés. À un moment donné, ben, ils ont décollé parce que faut bien que le compte décolle et tout. Eux autres, il y avait 4 enfants. Il y avait... Les noms sont écrits là. Il y avait Romane, il y avait Olivia, il y avait Flavie, puis il y avait... Zach. Fait que là, ils sortent de l'église, parce que si vous avez bien écouté la messe tantôt, les Américains sont là pour acheter du sucre. Hein? T'as-tu écouté la messe tout à l'heure? Les Américains, vendez votre pain de sucre. Bon, les Américains, ils arrivent des États-Unis dans... Quand les sucres ont été à peu près finis, le petit Zach, lui, il est redescendu, là. Ses petites sœurs étaient ici dehors, puis ils regardaient les petits glaçons qu'il y avait après à la cabane. Puis là, les petites sœurs, on voudrait avoir des petits glaçons pour téter.
Fait que là, Zach, il dit c'est correct. Mon Zach, il était jouché dans le monte après à arracher des glaçons pour les petites filles. Il leur en donne une. Puis eux autres, ça, c'était sucré, ça. C'était toute la style qui avait collé sa couverture puis qui avait fait des glaçons au bout. On va te dire de quoi ça se brassait le porte-crotte parce que c'était bon. Puis là, les trois petites filles, on les entendait. Ah, c'est du sucre, c'est sucré, c'est sucré, c'est du sucre. Tout d'un coup, on ne sait pas laquelle des trois. Il y en a une qui a dit le mot cabane à sucre. Pour la première fois dans une érablière du Québec, on entendait l'expression cabane à sucre qui sortait de la bouche d'un enfant à cause d'un petit glaçon sucré qu'il y avait au coin de la couverture. La fée est encore là. Elle riait, elle ricanait dans les airs, tout ça. Elle a entendu ça. Elle, son but de faire pousser ce gros érable-là, c'est que cette expression-là sorte de la bouche d'un enfant. Elle est repartie au-dessus de l'érable avec le petit peu de poudre d'escampette qui restait. Puis elle l'a relâché au-dessus de l'érable. Puis l'érable s'est transformé en un espèce de petit compteur à lunettes puis chemise carottée qui était là juste pour vous raconter cette histoire-là. Vous ne me croyez pas, hein? Regardez, j'ai encore toutes les cicatrices des goudrelles autour de la table. Ah ouais, viens mettre ton doigt. C'était la légende de l'érable, inspirée par le monde d'ici. J'aimerais ça les faire venir. J'aimerais ça. Zach, mon petit Zach. Viens-t'en. Mon petit Zach. Hein? Regarde, je vous l'avais dit qu'il était à ces endroits-là. Hop! Hein? On a Romane, Flavie, Olivia. Puis, ils m'ont inspiré, Martin puis Sophie m'ont inspiré Estelle puis Léger Fortin, qui est en fait le nom de leurs ancêtres. Puis c'est sûr que l'homme fier qui se promène avec sa chevelure blanche comme une couronne de sagesse, ben c'est votre hôte ici, Sylvio Dorval. Puis sa sainte femme, Rosanna, au plus haut des cieux, ben c'est Madame Dorval qui vous a accueilli ici aussi. François Roy. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci de m'avoir écouté.